Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous pénétrons au cœur de l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire chrétienne, les apparitions de Fatima. Il ne s'agit pas seulement de visions mystiques, mais d'un mosaïque complexe de mystères, conservé dans les 3 secrets qui ont troublé non seulement l'Église, mais le monde entier. Plus d'1 siècle après ces événements extraordinaires, l'écho de Fatima résonne encore, apportant avec lui des questions qui semblent s'entrelacer avec le destin même de notre avenir. Pourquoi les apparitions de Fatima évoquent-elles à la fois la crainte et le fascinant tant dans l'Église que dans le cœur des fidèles? Et comment pouvons-nous être sûrs que le surnaturel s'est manifesté à Fatima? À travers cette vidéo, nous explorons ces questions, en cherchant à dévoiler les mystères cachés dans les messages de la Vierge Marie. Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage de foi, et nous vous demandons de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour devenir partie de notre communauté et rester à jour sur les contenus à venir. Avant de nous plonger dans les événements et les secrets qui ont secoué le monde, il est important de clarifier un point crucial. L'approche de l'Église catholique envers des phénomènes tels que les apparitions et les révélations privées est d'une extrême prudence, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. L'Église examine ces événements avec une rigueur sérieuse, consciente que, bien qu'ils puissent sembler confirmer la foi chrétienne, ils peuvent en réalité cacher des pièges, comme les hérésies ou les fausses doctrines promues par ceux qui cherchent à exploiter la foi d'autrui. Cette attitude prudente est confirmée par l'histoire, comme dans le cas de Medjugorje, où, malgré le nombre croissant de pèlerins, l'Église a maintenu une position de scepticisme prudent. Avec cette préface nécessaire, nous devons alors nous demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé à Fatima pour pousser l'Église à prendre très au sérieux à la fois les apparitions et les secrets que la Madonna a laissés aux 3 enfants protagonistes des visions ?» Comme mentionné, des événements se sont produits à Fatima, peut-être uniques en certains aspects, qui ont réussi à briser tout scepticisme au sein de l'Église. Dans les années 1930, l'Église a déclaré crédibles les visions des enfants et a officiellement permis le culte de Notre-Dame de Fatima. Et cette déclaration a été confirmée par Jean-Paul II, Benoît XVI et François, qui ont montré une forte dévotion à Notre-Dame de Fatima, une dévotion qu'ils n'ont pas cachée mais déclarée publiquement. Pour comprendre d'où vient cette forte dévotion, nous devons comprendre qu'à Fatima, durant ces jours de 1917, des faits vraiment surprenants se sont produits. En 1917, au cœur du Portugal, 3 enfants, Lúcia, Francisco et Jacinta, ont témoigné avoir rencontré la Vierge Marie, qui leur promettait de futures apparitions. Ces affirmations ont créé un scandale, particulièrement dans une période de forte laïcité gouvernementale au Portugal, mais malgré les pressions et les emprisonnements, la foi des jeunes et des fidèles n'a pas vacillé. Ce qui a définitivement brisé toutes les barrières de scepticisme fut le miracle du soleil, le 13 octobre, quand, devant des centaines de milliers de témoins, le soleil sembla danser dans le ciel, un phénomène que même les plus sceptiques et les médias gouvernementaux furent forcés de reconnaître. Le fait extraordinaire est que le miracle s'est produit le même jour et à la même heure que les 3 enfants l'avaient indiqué. Cet événement, qui peut encore être consulté en lisant les pages des journaux de l'époque, est vraiment miraculeux. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous pouvons considérer Fatima comme un véritable signe divin. Un autre aspect que l'Église considère pour attester de l'authenticité des phénomènes mystiques est l'analyse des vies des protagonistes de ces événements. Dans ce cas, il s'agissait de 3 enfants, Lúcia, Francisco et Jacinta. 3 petits bergers illettrés qui passèrent leur journée à faire paître les animaux, des enfants simples qui auraient difficilement pu orchestrer une telle supercherie. Francisco et Jacinta sont morts quelques années plus tard, comme d'ailleurs prophétisé lors des apparitions par la Vierge Marie. Francisco à cause de l'épidémie de grippe espagnole, tandis que Jacinta à cause d'une longue et douloureuse maladie. Des 3,
Seule Lucia a réussi à vivre une longue vie, la consacrant au Seigneur et vivant dans l'isolement et la prière. Lucia n'a tiré aucun bénéfice personnel des visions de la Madonna, et cet aspect aussi plaide en faveur de l'authenticité de toute l'affaire. Bien que le miracle du soleil ait été quelque chose d'exceptionnel, la Madonna de Fatima a laissé des messages bien plus importants aux 3 bergers. Elle a laissé 3 secrets qui, comme nous le savons, ont laissé le monde entier en haleine. Le premier et le deuxième secret furent rendus publics dans les années 40 et concernaient respectivement la vision de l'enfer et la prédiction de la fin de la Première Guerre mondiale, suivie d'un avertissement sur la possibilité d'une deuxième guerre mondiale plus dévastatrice si l'humanité ne se convertissait pas. De plus, la Vierge demandait la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Pour diverses raisons, la consécration de la Russie ne fut faite qu'en 1984 par Jean-Paul II. Peu d'années après, à partir de 1986, de nouvelles lignes politiques commencèrent à s'imposer en Russie, menant à la dislocation du bloc soviétique. Beaucoup croient que cette consécration effectuée par le pape a contribué à la fin de la Russie communiste. Mais c'est le 3e secret de Fatima qui suscite le plus d'inquiétude. Le Vatican l'a rendu public seulement en l'an 2000, le décrivant comme une vision prophétique de la souffrance de l'Église, qui incluait l'image d'un pape assassiné. Le secret était pensé avoir prophétisé l'attentat subi par Jean-Paul II, qui ne survécut que par un miracle. Jean-Paul II resta convaincu toute sa vie qu'une intervention divine l'avait sauvé ce jour-là, une conviction confirmée par les témoignages des médecins qui l'opérèrent. La balle fit un étrange parcours à l'intérieur du corps, un parcours en zigzag qui préserva les organes vitaux. Mais malgré ces preuves et sa publication, de nombreux croyants et chercheurs ont des soupçons fondés pour croire que tout le message n'a pas été révélé, alimentant des hypothèses qui suggèrent l'existence de parties encore cachées, qui pourraient contenir des avertissements plus graves ou des prédictions spécifiques pas encore réalisées. Des hypothèses soutenues par certaines paroles de Benoît XVI, qui, lors d'une visite au sanctuaire de Fatima, a déclaré que les messages de Fatima ne se limitent pas à une réalité historique passée, mais continuent d'avoir une pertinence pour l'avenir. Ce mot exact était « Il se tromperait celui qui penserait que la mission prophétique de Fatima est terminée ». Mais que donc a communiqué de si terrible la Vierge Marie aux 3 petits bergers pour que, encore aujourd'hui, après plus d'un siècle, l'Église ne souhaite pas publier le texte intégral? Les hypothèses les plus probables sont au nombre de 3. Certains croient que le secret prévoit une autre guerre mondiale, encore plus dévastatrice que la Seconde Guerre mondiale. Cette hypothèse a regagné de la force au début du conflit en Ukraine, lorsque le pape François a décidé de consacrer à nouveau la Russie au cœur immaculé de Marie. Une décision qui confirme encore ce que nous avons dit précédemment. L'Église catholique non seulement croit fermement aux révélations de Fatima, mais semble connaître un futur terrifiant qu'elle tente de changer de toutes les manières possibles, suivant les indications de la Vierge Marie. Le conflit en Ukraine semble avoir vraiment ouvert un scénario dramatique. L'hypothèse d'une guerre dramatique devient de plus en plus probable. La Vierge Marie avait-elle mis en garde contre un conflit nucléaire qui détruirait et anéantirait l'humanité pour toujours? Cela reste une hypothèse qui aujourd'hui, tant par le comportement du pape que par les questions géopolitiques, semble possible. Mais il y a aussi ceux qui pensent que, dans le 3e secret, la Madonna a prophétisé une nouvelle persécution contre l'Église et une grande apostasie de masse avec la perte de foi de nombreux chrétiens. Le pape François a laissé des déclarations très dures. À plusieurs occasions, il a affirmé que le diable a réussi à entrer au Vatican. Nous ne savons pas spécifiquement à quoi il se référait, mais il semble clair que certains événements l'ont fortement troublé. Et le pape François n'est pas le premier pape à faire de telles références. Nous ne pouvons pas non plus sous-estimer la démission de Benoît XVI. Quelque chose de terrible se passe-t-il au Vatican?
Le mal a-t-il réussi à pénétrer l'Église et réussira-t-il à la détruire? Une dernière hypothèse concerne la possibilité d'une intervention divine qui pourrait changer l'histoire et sauver l'humanité d'une catastrophe globale. Le troisième secret a-t-il prophétisé un scénario terrible que seul Dieu pourra arrêter? Nous n'avons pas de certitudes à cet égard, mais il semble que l'Église pourrait cacher le contenu du troisième secret pour ne pas troubler les fidèles avec ceux qui pourraient être un contenu dramatique et apocalyptique, mais aussi pour éviter les attaques de la part d'ennemis qui pourraient l'utiliser pour la discréditer. En même temps, l'Église semble entreprendre des actions, comme les répétées consécrations de la Russie, visant à éviter un scénario dramatique. Nous ne savons pas exactement ce que cache le troisième secret, mais nous savons que ceux qui l'ont lu en ont été extrêmement troublés. Le troisième secret, selon les indications de la Vierge Marie, devait être révélé en 1960, mais Jean XXIIIe, après l'avoir lu, a décidé de ne pas le révéler, et les autres papes ont fait de même. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passera dans le futur proche, mais nous savons que la Madonna a appelé chacun de nous à la conversion et à la prière. N'oublions pas de prier, n'oublions pas de professer notre foi et de suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus dans tous les aspects de notre vie. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez des apparitions et des 3 secrets de Fatima, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et devenir partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse nous tous.